Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une vidéo pour les moments assez compliqués, les moments dans lesquels on peut se sentir confus, confuse, un peu désorienté, les moments pendant lesquels on a même quelquefois du mal à identifier les émotions. J'appelle ce type de vidéo 911, donc vidéo d'urgence, que vous pouvez bien sûr sauvegarder, regarder à tout moment lorsque vous en avez besoin et aussi bien sûr partager, recommander. Alors, ce sont des choses assez basiques, simples, élémentaires que je vais rappeler, néanmoins très importantes. Et lorsqu'on ne se sent pas bien, souvent, on a tendance à oublier, voire négliger, voire repousser l'un des éléments suivants. Le premier élément, c'est le sommeil. Demandez-vous, ou peut-être ayez un post-it quelque part qui vous rappelle quand est-ce la dernière fois que vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous avez dormi au moins 7 heures d'affilée. Souvent, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsque même on n'arrive pas à identifier ce qui se passe exactement ou ce dont on aurait besoin, c'est qu'on manque de sommeil. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de trouver, de prendre un moment pour se reposer. Même si on n'arrive pas à dormir de longues heures, ne serait-ce que faire une petite sieste ou à vous prendre un moment, avoir un moment pour se détendre, pour se détacher, se couper de ce qui se passe, ça peut vraiment faire du bien. Même 15 minutes, 10 minutes, même si on n'arrive pas à dormir, mais juste se détendre, fermer les yeux, s'allonger ou être assise, assis, être en tout cas dans une position confortable, une position dans laquelle vous allez peut-être sentir moins de douleur ou aucune douleur et qui va vous permettre de relâcher la pression, comme on dit. La seconde des choses, c'est l'eau. Oui, l'hydratation. Souvent, dans le cours de la journée, quand on est stressé, quand on a plein de choses à faire, quand on doit s'occuper d'autres personnes, on oublie ou on néglige l'hydratation. Peut-être qu'on boit de l'eau, mais pas assez souvent. Donc c'est une bonne chose. Voilà, vous pouvez peut-être penser à avoir une bouteille avec de l'eau que vous transportez avec vous, ou même plusieurs bouteilles dans différents endroits que vous fréquentez assez régulièrement. Comme ça, vous avez toujours de l'eau à portée de main. La troisième chose, c'est l'alimentation. Peut-être que vous vous souvenez dans une des toutes premières vidéos que j'ai faites qui s'intitulait les 10 éléments à prendre en compte lorsqu'on commence son chemin de guérison, je parlais justement de ces choses-là. Je parlais de l'hydratation, de l'alimentation, et aussi de l'activité physique et d'autres choses. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est vraiment en adéquation avec ce dont je suis en train de parler maintenant. Donc l'alimentation, donc bien sûr, manger souvent, régulièrement lorsque vous avez faim, et aussi excusez-moi, ce que je voudrais souligner, c'est manger des aliments frais. Euh, Pensez si vous pouvez, si vous avez l'occasion de vous préparer vous-même vos repas frais, prendre ce temps de se préparer ces repas, ça permet donc déjà d'être centré sur soi, sur le moment présent, parce que quand on cuisine, on est obligé de porter attention à ce qu'on fait, à ce qu'on découpe, à ce qu'on cuit, etc. Donc ça permet d'avoir un moment de concentration sur le moment présent. Ça veut dire un moment pendant lequel vous n'allez pas ressasser d'autres choses, penser à d'autres choses. Donc ça permet aussi de réduire le stress. Et bien sûr, c'est important pour l'alimentation et la santé physique en général. Autre élément, donc je l'ai déjà mentionné, l'activité physique. C'est vraiment important d'avoir une activité physique régulière. Je pense que vous l'entendez assez souvent, mais encore plus dans les moments où vous vous sentez mal. Et c'est justement, le paradoxe, c'est justement ce qui peut être difficile, c'est quand on se sent mal, qu'on n'arrive pas forcément à identifier ce qui se passe, à identifier ses émotions. On se dit, mais comment est-ce que je vais trouver la force, la motivation, l'énergie, le temps pour aller faire une activité physique? Et c'est là où chacun a ses moyens pour s'aider dans ces moments-là.
Une des choses qui peut aider, c'est bien sûr d'avoir des personnes avec lesquelles vous vous entraînez. Si ce n'est pas possible, si ce n'est pas votre cas, ça peut être aussi de participer à un cours, d'être enregistré dans une salle, que ce soit en ligne ou en présentiel, où vous avez un cours régulier. La pratique de cet exercice physique régulièrement, ou le fait de savoir que vous avez rendez-vous, ça peut vous aider on va dire, à prendre cette direction-là, même dans les moments les plus difficiles. Et aussi, dites-vous qu'une activité physique, ça n'est pas forcément d'aller courir, d'aller nager, d'aller faire quelque chose forcément de très intense dès le départ. Ça peut être de marcher. Quelquefois, marcher dans la maison si vous ne pouvez pas sortir. Vous déplacer dans la maison. Vous déplacer au sein de l'endroit où vous habitez, si vous avez un jardin, si vous êtes en immeuble, monter, descendre les marches de l'escalier, sortir, juste faire le tour du pâté de maison autour de soi. Et bien sûr, ce qui va vous aider encore plus et qui est corrélé à l'activité physique, c'est de passer du temps avec d'autres êtres vivants, notamment les êtres vivants végétaux. Donc si vous pouvez aller vous balader, marcher ou courir dans un parc, dans une forêt, même si c'est en ville, dans un endroit où il y a plusieurs arbres par exemple, ou des fleurs ou des plantes, peut-être que ce sera dans, je sais pas, dans un musée, dans une galerie florale, ou même aller chez le fleuriste par exemple, parce que chez le fleuriste vous allez avoir des fleurs et des plantes. Ça peut être un bon moyen de se connecter avec les êtres vivants végétaux. L'idée, ce n'est pas forcément de tout bien faire parfaitement dès le début, mais c'est au moins d'avoir ces éléments en tête et de commencer. Voilà, petit à petit. Il y a certainement un élément qui va être plus facile à entamer. Ça dépend de son histoire personnelle, ça dépend de comment vous organisez les choses et aussi de ce que vous avez à disposition. Mais l'idée, c'est d'essayer d'en faire un petit peu, comme on peut, mais au moins de prendre en compte les éléments que j'ai mentionnés. Voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une autre vidéo. Surtout, prenons soin de nous et à très vite.